Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, notre méditation est sur y a-t-il quelque chose d'étrange dont notre façon de parler ou de s'exprimer par des phrases souvent toutes faites. Alors pour mieux l'entendre et le comprendre, installez-vous confortablement. Prenez une position agréable. Détendez-vous, respirez, lâchez prise pour l'instant, libérez l'esprit et ouvrez votre cœur. Ne dit-on pas tomber amoureux? L'expression elle-même est révélatrice. On ne dit pourtant pas s'élever dans l'amour, mais tomber, perdre l'équilibre, quitter la posture droite et contrôlée de l'individu raisonnable pour entrer dans une zone d'incertitude. Et c'est précisément ce qui rend l'amour si dérangeant. Nous avons appris à croire que nos problèmes viennent de nos pensées et qu'il suffirait de les corriger pour aller mieux. Mais si cette idée elle-même n'était qu'une illusion, et si l'esprit n'était pas une entité séparée que l'on peut réparer en vase clos. Ce jeu apparent révèle une vérité vertigineuse. Les frontières que nous croyons solides ne le sont peut-être pas. L'esprit n'est pas seulement dans la tête, il est dans le corps, dans l'environnement, dans les relations, dans l'air que nous respirons, dans la nourriture que nous mangeons. L'anxiété que nous ressentons n'est pas uniquement personnelle, elle est aussi le reflet de la culture, de l'économie, de la planète sur laquelle nous vivons. Ainsi, la première étape vers le calme n'est peut-être pas de se retirer davantage dans le mental pour le réparer, mais de reconnaître que l'esprit dépasse largement ce que nous croyons être ses limites. Lorsque cette interconnexion est ressentie et non seulement comprise, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le nœud de l'anxiété commence à se desserrer, non pas parce qu'on l'a vaincu, mais parce que son contexte s'est maintenant élargi. L'esprit qui se croit séparé est l'esprit anxieux. L'esprit qui reconnaît son lien fondamental avec toute chose est celui qui commence à trouver la paix. Alors l'illusion du moi séparé que nous ressentons depuis l'enfance, nous apprenons à croire à l'histoire du moi, cet ego, une petite île de conscience isolée dans un vaste océan d'altérité. Et cette croyance en la séparation est peut-être la source principale de notre anxiété, de nos peurs. Car lorsque nous sommes anxieux, n'est-ce pas toujours au sujet du destin de ce moi séparé? Vais-je réussir ou échouer? Être aimé ou rejeté? Vivre ou bien mourir? Toutes ces questions reposent sur l'idée que nous sommes une chose distincte, évoluant dans un monde qui n'est pas nous. Mais si tout cela était une magnifique illusion? Les sages nous rappellent depuis des siècles que nous ne sommes pas dans l'univers, mais une expression de l'univers. De la même manière qu'une vague n'est pas dans l'océan, mais c'est ce que l'océan fait à cet endroit précis qui provoque la vague. Nous sommes ce que l'univers fait ici et maintenant. Lorsque cette vérité devient une expérience vécue, l'anxiété ne disparaît pas totalement, mais elle perd son emprise. Car s'il n'y a pas de séparation fondamentale, alors il n'y a rien, en dernière instance, rien à protéger ni à perdre. Et pourtant, cela ne nous rend pas indifférents.
mais cela nous rend bien plus vastes. Peut-être qu'il faut résister à la vie, mais résister à la vie, c'est créer de l'anxiété. Regardez une rivière, elle ne lutte pas contre les rochers, elle les contourne. Elle ne combat pas la gravité, elle s'y abandonne, et dans cet abandon, elle trouve sa puissance. Nous, souvent, au contraire, passons notre vie à lutter contre ce qui est. Cela ne devrait pas arriver. Je ne veux pas ressentir cela. Je refuse cette situation. Et alors, dans cette résistance, naît l'anxiété. Le taoïsme appelle cela wu-wei, le non-forçage, ou pour nous le lâcher-prise. Non pas passivité, mais coopération avec le mouvement de la vie. Lorsque nous cessons de lutter contre ce qui est déjà là, nous créons les conditions naturelles du changement. Comme le sommeil qui ne vient jamais dans les formes seulement lorsque l'on cesse d'essayer de vouloir s'endormir. Le calme intérieur n'est pas quelque chose que l'on produit, c'est ce qui reste lorsque l'effort cesse. La présence comme refuge, là où l'attention est dispersée entre passé et futur, l'anxiété prospère. Mais lorsque l'attention repose pleinement dans l'instant présent, l'anxiété n'a plus de soi pour s'enraciner. La présence n'est pas toujours agréable, mais elle est toujours paisible par nature, car elle ne résiste pas. Cependant, dès que nous voulons forcer la présence, nous recréons une tension. La présence ne se saisit pas, elle se laisse être. C'est la danse entre attention et abandon qui est important. Et sache que tu n'es pas tes pensées, car entre deux pensées, il existe un espace de silence, une ouverture pour toi. Nous croyons être nos pensées, mais en réalité, nous sommes la conscience dans laquelle elles apparaissent. Les pensées sont des nuages, la conscience est le ciel. L'anxiété est une météo passagère, non le ciel lui-même. Alors quand nous cessons de nous identifier au contenu de l'esprit, nous découvrons une dimension de nous-mêmes qui n'a jamais été blessée, jamais été cassée et jamais perdue. Regarde la sagesse de la feuille d'un arbre. La feuille d'automne ne résiste pas à sa chute. Elle participe au rythme. Elle ne se compare pas. Elle ne s'inquiète pas. Elle se laisse simplement porter. Notre anxiété vient de notre résistance à l'impermanence. Nous voulons que rien ne change, que rien ne change jamais. Nous voulons que ce qui change ne change pas. Et pourtant la paix naît lorsque nous acceptons de danser avec le mouvement de la vie, sans aucune résistance, se laisser porter. Il y a aussi le piège du devenir. Nous vivons dans la maladie du devenir. Nous disons toujours « je serai heureux quand j'aurai ceci ou cela ». Je serai en paix quand j'aurai ceci ou cela. Et ce futur, peut-être, n'arrive jamais. Et même s'il arrive, il devient alors un présent insatisfaisant, car nous désirons alors toujours autre chose. Un nouveau désir apparaît, de nouvelles attentes et de nouvelles inquiétudes. La paix ne se trouve pas dans ce que nous deviendrons, elle se trouve dans ce que nous sommes déjà. Alors, cessons de nous fuir. Acceptons ce qui est. Sachons nous aimer tels que nous sommes.
être comme je suis, et ce je suis n'est pas figé, il peut toujours évoluer, toujours progresser vers une meilleure version de soi-même. Alors y a-t-il une conclusion dans tout ce qui vient d'être dit? Ce moment tel qu'il est contient déjà tout ce que nous cherchons. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est réel. C'est notre réalité du moment. Et la réalité, lorsqu'elle est rencontrée sans aucune résistance, si vous regardez bien, elle possède déjà sa propre paix, sa propre existence, qui fait de vous ce que vous êtes. Prenez-en simplement conscience. Appréciez chaque instant, chaque moment. C'est prendre le temps de vivre. Et vivez sans crainte, sans attente. Faites toujours du mieux que vous pouvez faire. Mettez-y tout votre cœur, tout votre amour. Et soyez votre meilleur ami. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en la vie. Et moi ici, je vous remercie pour tous ces beaux moments et votre attention, pour tous ces partages et ces belles images, ces moments, ces voyages. C'est ce qui fait vibrer nos cœurs. Alors merci à vous et à bientôt pour une prochaine méditation. Inspire, expire. Et à bientôt. Grand merci à vous. Namasté.